Mes chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver comme promis. Jeudi dernier, à la fête de la Saint-Joseph, le 19 mars, je vous ai promis de revenir avec un temps de prière, d'espérance, de soutien et d'encouragement en ce temps d'épreuve et de confinement. Permettez-moi, en cette fête de l'Annonciation, de vous prendre tout particulièrement dans mes prières. Prions surtout pour les malades, prions pour les soignants, prions pour nos familles, prions pour notre monde. Permettez-moi de commencer par cette page d'évangile que nous trouvons dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 1, versets 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Voilà cet évangile que nous lisons, que nous proclamons, que nous écoutons en ce jour de la fête de l'Annonciation. J'aime à venir méditer avec vous quelques instants ce texte de l'évangéliste Luc de l'Annonciation. La Vierge Marie, vous l'avez entendu comme moi, il reste au centre. Elle est au centre d'ailleurs de nos pensées, elle est au centre également, au cœur du mystère de Jésus, son enfant, fils de l'homme et fils de Dieu. Le texte de Luc nous dit, en mettant dans la bouche de l'ange cette phrase : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Le texte de Luc qui nous vient de Marie, en fin de compte, et qui traduit ses sentiments profonds, ne nous fait part que de son étonnement devant la parole qui lui fut adressée. Elle fut toute bouleversée. Et Marie se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Voilà l'expérience de la Vierge Marie devant l'annonce de l'ange. Elle ne cache pas son étonnement. Elle est moins surprise de la présence de l'ange que ce que l'ange va lui annoncer, va lui dire. C'est la stupeur de voir que pour se faire homme, Dieu l'a vraiment choisie, elle, une simple jeune fille de Nazareth, toute timide, qui ne vit pas dans les palais du pouvoir et de la richesse, qui n'a pas accompli des exploits, mais qui est ouverte à Dieu, tout simplement. Elle sait se fier à lui. Elle sait le reconnaître, sans doute parce que déjà son cœur a longuement médité dans la prière sa présence. Elle qui savait tout repasser dans son cœur. Alors bien sûr, elle ne comprend pas tout, mais elle va dire une phrase formidable, comme un acte de foi : « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. »
Comment ne pas penser à tous ceux et celles qui restent sur le pont de l'espérance, sur le pont du dévouement à l'autre malade, à l'autre qui est là pour simplement continuer à vivre, à survivre. Comment ne pas penser à ceux et celles qui, au fond de leur cœur, parfois même sans le savoir, ou même pas forcément dans l'acte de foi à Dieu, mais dans l'acte de foi à ceux qu'ils sont, et aux autres, à leurs prochains, disent, voilà, je reste au service, je suis le serviteur, je suis la servante du Seigneur, de l'autre, celui que je soigne, celui que je prends dans mon cœur, dans ma prière. C'est sa réponse. Et quelque part, Dieu nous surprend toujours parce qu'il rompt avec nos schémas. Il bouleverse nos projets et nous dit « Fais-moi confiance, n'aie pas peur, laisse-toi surprendre, sors de toi-même et suis-moi. » Aujourd'hui, demandons-nous si nous avons peur de ce que Dieu pourrait me demander ou de ce qu'il me demande. Est-ce que je me laisse surprendre par Dieu comme a fait Marie, ou est-ce que je m'enferme dans mes sécurités? Est-ce que je laisse vraiment Dieu entrer dans ma vie? Comment est-ce que je lui réponds en ce temps d'épreuve? Marie a dit oui à Dieu, un oui qui a bouleversé son humble existence de Nazareth. Mais ce oui qui n'a pas été l'unique, au contraire, il a été seulement le premier de beaucoup de oui prononcés dans son cœur, dans ces moments joyeux, comme dans les moments de douleur, beaucoup de oui qui atteignent leur sommet dans celui qui est dit par Marie au pied de la croix. Et aujourd'hui, pensons jusqu'où est arrivée la fidélité de Marie à Dieu. Voir son Fils unique mourir sur la croix. Quelque part, elle nous dit, elle nous donne à contempler la femme fidèle, la femme debout, détruite certes à l'intérieur, mais fidèle et forte. Et je me demande, et elle nous pose la question indirectement, suis-je un chrétien par à-coup? Ou suis-je un chrétien toujours? Nous vivons dans l'éphémère, surtout aujourd'hui. Ce coronavirus nous le redit, combien depuis il fait de nos vies quelque chose d'éphémère. Nous vivons depuis trop longtemps dans une culture du provisoire, du relatif, et qui pénètre malheureusement aussi notre vie de foi. Dieu nous demande de lui être fidèles chaque jour dans les actions quotidiennes, dans nos paroles, dans nos compréhensions, parfois y compris dans nos refus. Et il ajoute que même si parfois nous ne lui sommes pas fidèles, lui est toujours fidèle. Et avec sa miséricorde, il ne se lasse pas de nous tendre la main pour nous relever, de nous encourager à reprendre la marche, à reprendre l'espérance à bras-le-corps pour revenir à lui, pour revenir à soi, pour revenir mieux aux autres, même si parfois il faut lui avouer notre faiblesse, notre fragilité pour qu'il nous donne sa force. Et c'est cela le chemin définitif, toujours avec le Seigneur, même dans nos faiblesses, même dans notre péché, dans nos péchés, ne jamais aller sur la route du provisoire. Cela nous tue. Cette route du provisoire nous tue. La foi est fidélité, et fidélité définitive, comme celle de Marie, un oui définitif à l'abandon et à la confiance en Dieu. L'annonciation du Seigneur eut lieu à Nazareth, chez une jeune fille, Marie. Dans sa maison, le ciel rencontre la terre. Le salut du monde est conçu. Une joie nouvelle apparaît, la joie de l'Évangile, une joie pour le monde, car nous venons de l'entendre, rien n'est impossible à Dieu. Nous venons de lire dans Luc, chapitre 1, verset 37. Et cette année, sans l'avoir voulu, nous fêtons l'Annonciation confinée dans nos maisons. Pouvions-nous célébrer cette fête plus en vérité, plus intensément,
plus en communion. Quand les cloches sonneront en ce mercredi 25 mars à 19h30, que chaque disciple de Jésus baptisé au catéchumène dans sa maison ouvre sa Bible ou son ordinateur ou sa tablette ou son smartphone et lise seul ou en famille le récit de l'Annonciation que je viens de vous lire. Évangile de Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Au même moment, chaque maison allume une ou plusieurs bougies à sa fenêtre pour dire son espérance et conforter celle de ses voisins. Ce sera un geste de communion que nous voulons offrir à toute la nation pour qu'elle rende hommage aux défunts. Et vous avez entendu, même à Beach, le glas a déjà sonné plusieurs fois, que ce soit ici à l'église Sainte-Catherine ou à l'église protestante. Toutes ces victimes, tous ces défunts du Covid-19 et aussi à ceux qui donnent de l'espoir. Nous voulons faire sonner ces cloches pour les soignants, pour les autorités, mais aussi pour toutes les familles, amis et voisins. Et je vous demande de relayer largement ce message autour de vous par tous les moyens à votre disposition. En cette fête de l'Annonciation, nous prions en communion par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie en nous unissant au chapelet récité à Lourdes chaque jour à 15h30. Nous demandons peut-être dans un premier temps à Marie de nous protéger, de nous aider à mieux accueillir Jésus dans nos maisons, dans nos cœurs, dans nos vies, comme elle l'a fait pour nous. Que tout advienne selon ta parole. Luc chapitre 1 verset 38, ça pourrait être le sens de la première dizaine de mon chapelet. La deuxième dizaine de chapelets, nous pouvons la confier à cette intercession suivante. Nous confierons à Marie et nous confions à Marie, Mère du Sauveur et notre Mère, nos frères et sœurs malades, nos frères et sœurs soignants, notre communauté éprouvée. Nous lui dirons que nous voulons les aimer comme nous aimons Jésus, le fruit béni de ses entrailles. Luc chapitre 1, verset 42. Lui qui a pris sur lui nos souffrances et nos péchés. La troisième dizaine pourrait être consacrée à cette prière, c'est-à-dire nous pourrons aussi confier nos craintes et nos doutes à celle qui fut toute bouleversée et s'interrogea comment cela va-t-il se faire. Luc chapitre 1, verset 34. La peur d'une vie remise à Dieu, différente de celle dont nous rêvons, que nous avons connue, rejoint la peur de la mort. Marie la connaît de l'intérieur et nous pouvons lui dire sans cesse, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, comme l'Église nous l'a appris. La quatrième intention est la suivante, pour dire cette quatrième dizaine, poussée par l'Esprit, nous dirons à Jésus, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Luc chapitre 5, verset 12. Nous ne savons pas de quelle manière viendra la réponse, sinon que dans peu de jours, nous fêterons la passion, la mort et la résurrection de Jésus, le premier-né d'une multitude de frères. Nous l'entendons dans la bouche de saint Paul, dans son écriture à la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 29, qu'il fait entrer dans la vie de Dieu. La cinquième dizaine pourrait être consacrée à cette prière, puisque rien n'est impossible à Dieu. Dans la confiance et dans la foi en Dieu, notre Père du ciel, nous le prierons et nous le prions pour nos intentions particulières, personnelles ou familiales, pour des intentions particulières qui nous tiennent à cœur. Et je vous invite à prier avec moi cet acte de confiance à Marie. Pas loin se trouve Notre-Dame de Holba Fatima, la Dame de la Paix. Il y a aussi beaucoup qui aiment le lieu de Erbsenthal, Notre-Dame du Erbsenthal. J'y vais souvent, un peu moins ces derniers jours, mais souvent le dimanche après-midi, je vais y prier une fois sur deux, soit à Erbsenthal, soit à Fatima, mon chapelet du dimanche. Eh bien,
prions notre acte de foi ensemble à Marie. Bienheureuse Marie, Vierge de Fatima ou Notre-Dame d'Erbsenthal, Notre-Dame de l'Annonciation, rendons grâce de nouveau pour la présence, ta présence maternelle dans notre vie et dans nos prières. Nous unissons notre voix à celle de toutes les générations qui te disent « Bienheureuse ». Nous célébrons en toi les grandes œuvres de Dieu qui ne cessent jamais de s'incliner avec miséricorde sur l'humanité affligée par le mal et blessée pour la guérir et la sauver. Accueille avec une bienveillance de mère l'acte de confiance que nous faisons aujourd'hui, en confiance devant ta représentation qui nous est si chère. Nous sommes sûrs que chacun de nous, vraiment chacun de nous est précieux à tes yeux et que rien de tout ce qui habite nos cœurs ne t'est étranger. Nous nous laissons atteindre par ton regard tendre et doux et nous recevons la caresse consolante de ton sourire. Garde notre vie en tes bras, bénis et renforce tout désir de bien, ravive et alimente notre foi, la foi de ton peuple, soutiens et illumine l'espérance dont nous avons tant besoin, suscite et anime la charité, les mots bienveillants, pas ces mots qui massacrent du matin au soir, et guide-nous tous, surtout sur le chemin de l'espérance. Enseigne-nous ton amour de prédilection pour les plus petits, les plus fragiles, les malades et les pauvres, pour ceux qui sont exclus, pour ceux qui souffrent, pour les pécheurs et les cœurs égarés, et rassemble-les tous sous ta protection, et remets-les tous à ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Paix, courage et espérance.